Erev Tov, nous allons parler ce soir Bezrat Hashem de la paracha de Vayera, et une paracha qui est extrêmement riche et d'actualité. Comme on va le voir, on va essayer de développer tous les sujets les plus importants, ce qui nous parle le plus et qui nous connecte à l'actualité et à la réalité de notre situation, surtout aujourd'hui en terre d'Israël, et dans le rapport surtout, et le conflit que nous avons avec nos voisins, avec nos ennemis. Et là, de manière extraordinaire, une fois de plus, alors, on a déjà vu, j'ai déjà développé ce sujet dans les années précédentes dans la paracha de Vayera, bien évidemment, puisque c'est une paracha explicite qui nous dit dans le texte comment Sarah a demandé à Abraham de renvoyer donc Ishmaël et Agar. Ishmaël, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien entendu de lui que va sortir le monde arabo-musulman tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc Sarah, par prophétie, demande à Abraham de renvoyer donc la servante Agar et son fils Ishmaël. Et de manière extraordinaire, et je vais lire avec vous la sikha de la semaine que vous allez trouver d'ailleurs dans toutes les Beta Knesset, je pense, ce Shabbat, qui est vraiment extraordinaire de la part des Chabad sur cette semaine, sur cette paracha, parce qu'elle est vraiment d'actualité. Et elle traite vraiment de ce que d'une certaine manière, d'une partie que j'ai développée avec vous, et que je vais me servir tout simplement du texte de cette sikha de la semaine des Lubavitch pour voir à quel point cette paracha d'actualité nous montre les erreurs qui ont été commises par le passé, celles qu'il ne faut plus reproduire, et comment nous devons nous conduire avec nos ennemis. Alors, bien entendu que cette histoire d'Abraham et de Sarah, et Abraham, comme il est le chesed, on sait qu'Abraham incarne le pilier de la bonté, de la tolérance, etc. Il a du mal à se séparer de son premier fils, Ishmaël. Je rappelle, bien entendu, que lorsque Abraham à Ishmaël ne s'appelle pas encore Abraham, il est Avram, et il n'a pas encore reçu l'alliance par rapport à la Brit Mila, ni lui ni Sarah. Sarah s'appelle Sarai, et donc Ishmaël est le fils de Avram et non de Abraham. C'est très important de le rappeler, bien évidemment. Il n'a absolument rien à voir avec Abraham quand il reçoit l'alliance et il s'est uni ensuite à Sarah et qu'ils ont Yitzhak. Ça n'a rien à voir. C'est comme si quelqu'un qui est converti, il a un enfant quand il est encore non juif, et ensuite, lorsqu'il a un enfant, à partir du moment où il devient juif, où il revient à sa source qu'il est juif, ça n'a absolument rien à voir. Les deux enfants n'ont pas de lien spirituel, absolument pas. C'est une mutation totale de Avraham Avinu alav shalom. Donc les Arabes n'ont rien à voir avec Abraham, donc le fondateur de la nation d'Israël. Alors, regardez un petit peu ce que nous dit le texte. Alors, Sarah, bien sûr, comme on le sait, qui était convaincue de sa stérilité, elle avait fait rentrer donc Sarah, cette servante Agar l'égyptienne, afin de permettre que Abraham ait une descendance. Alors, la question, c'est vrai qu'on peut se poser, et on va y répondre, puisque entre guillemets, la sikha ne nous donne pas la réponse, mais je vais apporter un éclairage par rapport à cela. Comment se fait-il que Sarah a pu demander à Agar, à un moment donné, la servante, afin qu'elle conçoive une descendance auprès de son mari, et ensuite, quand on va le voir plus loin dans le texte, elle va demander finalement, elle va le renvoyer ainsi que son fils Ishmaël. Alors le Rachaim Akadosh nous révèle, il tient bien sûr, je pense, ses enseignements, bien entendu, de la Kabbalah et du Zohar, qu'il fallait avant que Yitzhak naisse, avant que cette union si pure entre Abraham et Sarah, que cette alliance se fasse entre Akadosh Baruch Hu et finalement les membres fondateurs du peuple d'Israël, toutes les écorces et les impuretés, entre guillemets, sortent avant de ce couple. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que le degré d'Ishmaël, cette extériorité, cette écorce, la Kabbalah nous dit que c'était l'extériorité, le mauvais côté de la notion du chesed, de l'amour, etc. C'était un mauvais côté qu'il fallait que ça soit rejeté par Abraham qu'il avait en lui. Et donc c'est pour cela que Ishmaël est né avant que Abraham justement fasse la Brit Mila, pour voir la circoncision.
et avec tout ce que cela correspond. Et donc, cette union avec Agar qui a été faite sans la Brit Mila, bien entendu, a permis, comme on le sait, parce que par le prépuce, on le sait, il y a des secrets, et donc les mauvaises choses passent par le prépuce. Et donc, Ishmaël est sorti à ce moment-là, il s'est exclu du projet, finalement, de ce que voulait faire Kadosh Baruch Hu à travers Abraham et Sarah. Et donc, c'est pour cette raison, là, la Sikha ne nous dit pas, mais c'est pour cette raison que Sarah, bien entendu, a voulu, d'une certaine manière, c'est une des explications que Abraham, il n'est pas encore Abraham, prenne Agar et s'unissent à elle pour avoir Ishmaël. Et le texte va nous dire, regardez ensuite, donc il y a cette union qui va donner Ishmaël, mais ça va vite, comme on le sait, dégénérer. Sarah va voir en prophétie la dangerosité du personnage d'Ishmaël, bien évidemment. Nos sages nous révèlent que les femmes sont supérieures en prophétie en général aux hommes, et donc Abraham ne verra pas ce que Sarah a vu dans la vision qu'elle a d'Ishmaël. Et donc tout de suite, le texte explicite de la Torah, et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu dois écouter ta femme Sarah. Et donc Sarah va dire à Abraham, chasse cette servante et son fils, car il n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. C'est clair, la Torah est explicite. Ishmaël ne pourra pas hériter avec Yitzhak. Il ne peut pas avoir de partage et de descendance commune entre le peuple d'Israël et ce qu'on connaît aujourd'hui, le monde arabo-musulman, et toute sa descendance. Mais pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire que Sarah voit que Ishmaël ne doit pas hériter avec Yitzhak? En réalité, Sarah a vu que Ishmaël, s'il grandissait avec Yitzhak, allait finir par la suite, bien entendu, par ne pas vouloir partager quoi que ce soit avec lui, mais allait vouloir lui prendre sa place et tout lui prendre, et il n'aurait rien laissé à Yitzhak. Il aurait été éliminé et tué par Ishmaël. Et là, le parallèle est extraordinaire avec l'actualité. Regardez ce que va nous dire le texte là. Et la Sikha de Lubavitch est très intéressante de rapporter cet événement. C'est exactement ce qui s'est passé aux accords d'Oslo. Regardez, quand il y a eu cette fameuse conférence là-bas, l'ancien premier ministre d'Israël, Ehud Barak, avec le chef des terroristes, donc Yasser Arafat, et regardez ce qu'Arafat avait dit à Ehud Barak en privé. Quelque chose d'incroyable. Il lui a dit que la revendication arabe sur la terre d'Israël, il lui a dit, elle est plus légitime que celle que l'État juif. Parce que vous savez pourquoi il lui a dit Arafat comme ça? Nous, on veut la totalité de la terre d'Israël, alors que vous déclarez que la moitié vous suffirait. Incroyable. C'est-à-dire que là, on apprend de là, de manière extraordinaire, les Arabes, eux qui ne sont pas légitimes, par leur chutzpah, par leur culot, en demandant la totalité toujours de la terre d'Israël, ils disent qu'ils ne veulent rien partager, qu'ils veulent tout ou rien. Finalement, ils ont réussi à tromper toutes les nations du monde, et y compris certainement beaucoup d'ignorants chez nous, malheureusement. Et finalement, c'est pour ça qu'ils ont eu tout le soutien des médias, de l'ONU, de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de réflexion. C'est-à-dire que pour eux, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que c'est à nous, c'est tout. C'est à nous. Même si c'est pas à nous, c'est à nous. Ils ont réagi comme des voyous. Mais le voyou dans le mal, il est tellement déterminé et engagé dans ce qu'il veut faire qu'il émette dans le mal. Et là, les nations ont vu la vérité même dans le mal chez eux. Et donc ils ont dit, mais sans savoir, ben, c'est ça, si eux demandent la totalité, ils savent très bien que pour eux, ben, c'est à eux, c'est qu'Israël a quelque chose à se reprocher. Regardez le problème comme il est profond. Et regardez un petit peu comme les Arabes connaissent la Torah, connaissent la Bible. Et c'est là qu'il lui a cité l'histoire du roi Salomon, le fameux jugement de Salomon incroyable. Il lui dit, tu vois, comme dans l'affaire de Salomon, il lui dit, quand l'enfant il est réclamé par les deux mères, qui fut finalement donné à celle qui refusait de le couper en deux. C'est exactement cela. Celui qui va montrer l'attachement à la terre d'Israël, qui ne va pas faire de concessions, qui sait très bien que cette terre, dans le moindre centimètre, c'est Dieu qui nous l'a donné, on ne doit pas y donner quoi que ce soit, on ne doit pas négocier, on ne doit même pas en parler. Eh bien, automatiquement, il envoie un message clair, net, aux nations du monde. Et puis c'est tout, il n'y a pas à avoir de discussion. Et d'ailleurs, regardez ce que nous dit le texte. Les différents retraits israéliens, c'est exactement ce qui s'est passé, n'ont jamais amené la paix. Quand on s'est retiré de Gaza, du Gush Katif, on a vu ce que ça a donné. Il n'y a jamais eu autant de développement au niveau de l'armement du Hamas et les villes du Sud, comme on le sait jusqu'aujourd'hui, ont été bombardées.
tout s'est transformé vraiment finalement en un tas de problèmes qui ont été de plus en plus, qui ont grossi, et qui finalement on n'arrive plus à les régler. C'est ce qu'a dit le rabbi de Lubavitch à l'époque. Il disait attention, attention, ne discutez jamais de la terre d'Israël en quoi que ce soit, ça sera catastrophique. Ne discutez de rien. Parce que plus vous discutez de quoi que ce soit, si vous êtes prêt à faire des concessions qu'il n'y a pas à faire, eh bien, vous allez rentrer dans un engrenage qui sera de plus en plus dur, très coûteux, et finalement, ce sera très difficile après. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, risque de se passer des événements extrêmement, peut-être des guerres, je ne sais pas trop, mais ça va être très, très compliqué d'arriver à une issue. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. On a laissé croire même à des Arabes ignorants, des générations qui sont peut-être nées maintenant ou la génération précédente, qu'ils avaient une histoire ici, qu'ils avaient un lien avec la terre d'Israël, alors qu'ils n'en ont absolument pas. Ils n'en ont absolument pas, et c'est ce que la Torah nous dit il y a 3500 ans. La Torah, dans cette paracha de Vaïra, nous dit attention, tu n'as pas à vivre avec les Arabes sur la même terre, tu dois les renvoyer. Le texte est explicite. Sarah dit à Abraham, attention, non, il ne peut pas grandir avec Yitzhak, c'est chacun de son côté. Yitzhak doit grandir, l'alliance avec Dieu passe par lui, et les Arabes doivent partir de leur côté. Il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de place pour deux pays en Eretz Israël. La Torah est explicite dans cette paracha, et elle nous met en garde pour toutes les bêtises qui ont pu être faites et qui ne doivent pas être reproduites, bien évidemment. Et le texte explique d'ailleurs, et il dit bien que l'alliance doit passer par Yitzhak au chapitre 21, verset 12, car c'est dans Yitzhak que sera appelée ta descendance. Alors, les nations du monde connaissent très bien la Bible, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Et on sait qu'en plus, au-delà des textes de la Torah, de la Bible, des preuves archéologiques, que dire des manuscrits de la mer morte qui sont venus apporter toutes les preuves les plus éclatantes. Les rois d'Israël ont bien existé, et leurs tombeaux sont revêtus d'inscriptions en hébreu qui datent de plusieurs millénaires. Toutes les conditions aujourd'hui sont réunies, grâce à Dieu, pour ne plus discuter de quoi que ce soit par rapport à la terre d'Israël. Et le rabbi Lubavitch avait raison sur ce point. Si un de nos dirigeants n'est pas capable de se tenir face à la pression internationale, il vaut mieux qu'il se retire. Mieux vaut mettre quelqu'un avec un discours beaucoup plus dur et peut-être des fois moins intellectuel, mais rempli avec beaucoup plus de foi face aux nations, que quelqu'un qui va rentrer dans des calculs. Toute cette histoire, la terre d'Israël, le peuple juif, ne relève pas de l'ordre naturel des choses. On ne peut pas rentrer dans des calculs intellectuels. C'est des choses qui dépassent la raison, et c'est des choses qui s'enracinent dans bien sûr l'infini béni soit-il, et donc ça dépasse des fois la logique et la compréhension, le cerveau limité d'un homme, il faut le comprendre ça. Donc il faut un discours clair, rempli de foi, et de ne plus faire de concessions, et de changer complètement de discours, parce que finalement c'est très actuel. Aujourd'hui, il faut que le discours change totalement, et il faut que nos dirigeants disent qu'il n'y a plus de concessions à faire sur aucune partie de la terre d'Israël, et imposer, alors ça c'est mon avis, mon humble niveau, moi qui suis juste un simple juif, pour moi comment le conflit peut se régler, par exemple avec Gaza. Avec Gaza, bien sûr, c'est un conflit qui peut prendre bien entendu du temps, mais je dirais dans la manière d'agir et de ce qu'on va dire, on peut avancer, même sur le plan diplomatique. Comment? Les rapports avec les pays arabes sunnites n'ont jamais été aussi bons aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, les pays sunnites n'ont jamais eu les rapports qu'ils ont avec Israël, et les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'Israël qu'ils le sont aujourd'hui avec quelqu'un comme Donald Trump. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça qui pouvait être notre allié. Lui et d'autres, bien entendu, qui sont dans l'administration de Trump. Donc, aujourd'hui, Israël a les moyens, a la force de dire au monde arabe, il y a une paix globale qui peut se faire. Il peut y avoir un État juif avec lequel on peut développer des relations économiques, on peut faire profiter de la technologie, etc. Mais vous devez faire l'effort aujourd'hui de rapatrier beaucoup d'Arabes qui sont là, que par votre faute, par des guerres que vous avez déclenchées en 1948 et les autres ensuite à la guerre des 6 jours, etc., qui se retrouvent ici sans avenir. Vous devez les
récupérer, ou en Égypte ou en Jordanie, un plan de retour doit être imposé et doit être demandé par Israël et peut-être avec l'appui des États-Unis pour qu'on sorte sur une issue, une paix globale, non pas avec des bêtises et toujours ce fantasme de faire croire toujours, de faire espérer à tous les fous qu'il va y avoir un État palestinien. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Donc c'est quelque chose à un moment donné qu'on ne peut plus continuer à raconter des choses qui ne verront jamais le jour. Donc parlons de choses concrètes qui peuvent se réaliser. Une paix globale entre Israël et les pays arabes du Moyen-Orient, avec un État juif dans son entièreté, dans toute la terre qui nous revient, et les Arabes qui font l'effort, qui doivent réparer les fautes qu'ils ont faites et récupérer beaucoup d'Arabes aujourd'hui qui sont là et qui peuvent avoir un avenir chez eux. Alors, au lieu d'injecter des milliards et des milliards comme cela a été fait par l'Union européenne, par l'ONU, par le monde entier, à Gaza, de l'argent qui était récupéré par le Hamas pour faire progresser le terrorisme, pour acheter des armes, pour endoctriner les enfants dans la haine et dans l'islam, etc. Financer l'autorité palestinienne qui finance des familles, qui manipulent des jeunes pour qu'ils fassent des attentats, etc. Ça ne sert à rien. Un plan économique, à la rigueur, une aide pour les pays arabes, pour un plan de relance, que ce soit pour l'Égypte ou la Jordanie, pour donner un avenir à ces personnes qui sont là, serait beaucoup plus intelligent et nous amènerait à une sortie de ce conflit définitive plutôt que tout ce qui se fait aujourd'hui. Alors ça, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. On verra. De toute façon, les choses se feront. Comme il est marqué dans nos textes, l'Éternel ne laissera jamais un centimètre de son héritage. C'est lui qui a décidé à qui il a laissé la terre d'Israël, il l'a laissé au peuple juif. Et donc, si ce n'est pas le peuple d'Israël qui comprend à un moment donné comment on doit sortir de cette impasse, eh bien, les Arabes, par bien entendu, malheureusement, des guerres ou des conflits, nous obligeront à faire les choses, de toute façon, par la force. C'est toujours comme ça que cela s'est passé. Alors voilà pour, de manière extraordinaire, ce décryptage de la paracha de Vayera qui nous dit explicitement comment le texte est précis et nous dit attention, la Torah nous met en garde. Il n'y a pas à avoir de partage et il n'y a pas de vivre ensemble avec Ishmaël, c'est impossible parce que celui-ci, pour certains, il paraît comme Abraham dans son erreur, quelqu'un avec qui on peut s'asseoir, on peut vivre avec lui, il finira par vouloir tout prendre et finalement jeter à la mer celui avec qui il doit s'asseoir, avec qui il doit être voisin ou avec qui il doit partager son avenir. Donc la Torah nous dit ne rentrez pas dans ces bêtises, dans ces fantasmes parce que ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Maintenant, pour continuer sur cette paracha, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Alors il est important quand même de signaler avant de passer sur d'autres choses que soyons comme Abraham finalement. Écoutons tous que nos dirigeants soient comme Abraham, même s'ils n'ont pas cette vision qu'a eu profonde de Sarah, mais qu'ils finissent quand même par l'écouter. Écoutons la voix de Sarah, notre mère, qui a reçu en prophétie l'ordre d'Hachem, et si par son mérite nous suivons sa voie, eh bien nous arriverons à sortir de ce conflit interminable et avoir la paix sur notre terre. Maintenant, pour voir bien entendu d'autres choses importantes dans cette paracha, il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire aussi dans cette paracha. C'est que Abraham, lorsque les anges viennent le voir, donc il y a le fameux, certains commentateurs nous disent que les 3 anges sont 3 degrés, et le Zohar nous dit que c'est Abraham qui voit en lui-même ce qui va sortir, donc l'équipe qui va sortir son fils, le Din. Yitzhak, il voit aussi Yaakov la Tiferet, et il voit comment la Shrina peut s'unir donc avec les valeurs divines par son action, par son union avec Sarah, qui va donner la naissance donc, du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on dit qu'il se prosterne devant ces anges, en réalité se prosterne devant la présence divine, parce qu'il voit en prophétie ce qui va se passer. Maintenant, la question, c'est pourquoi 2 anges viennent. On s'y revendique aussi qu'un des anges est Michael qui représente l'ange du Chesed, justement la bonté, comme Abraham, qui vient annoncer la naissance d'Yitzhak. Et il y a aussi l'ange Gabriel, qui représente lui le Din, la justice divine, la sévérité, etc., qui vient lui dire que Sodome va être détruit.
beaucoup de commentateurs se posent la question pourquoi finalement ces malachim, ces anges ont besoin de venir annoncer en même temps la naissance d'Yitzhak et la destruction de Sodome. Quel est le lien entre les deux? En réalité, le Zohar nous dit de manière extraordinaire que Abraham, on apprend de là, grâce à lui, par son mérite, va devoir faire un arrangement au niveau de cette valeur qui va descendre dans le monde par l'intermédiaire de Yitzhak, donc, qui est la midat hadin, la justice, la rigueur, la justice divine. Et Abraham, comment on le voit, qu'il va réussir à faire cet arrangement? Tout d'abord par ses prières. Dans cette paracha, Abraham, malgré le fait que Sodome soit le repère de bandits, de voyous, de débauches, de tout ce que l'on veut, Abraham va quand même prier. Et il y a le fameux ce passage, il demande, s'il y a 50 justes, ne détruis pas, s'il y a 45, ne détruis pas, que ça y descend jusqu'à 10. Abraham, à la différence de Noach, va faire descendre dans le monde ce que Hachem attend de lui, bien évidemment, le degré de la miséricorde. Et par son mérite, Abraham, dans ce qu'il demande, et bien dans toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de tzadikim, par leur prière, ont fait annuler des grands décrets sur le peuple d'Israël et même sur le monde, tellement la prière, la force, et ce qu'a transmis Abraham à ce moment-là, a permis au din d'être maîtrisé. C'est ça le sort, entre guillemets, de ces deux malachim qui viennent en même temps annoncer la naissance d'Yitzhak, parce qu'Yitzhak, justement, c'est la midat hadin, et en même temps la destruction de Sodome. Donc, Hachem, l'Éternel, a une mission qui confie à Abraham à ce moment-là. Il lui demande d'être celui qui va réussir à maîtriser le din. Et comment on va le voir, notamment qui réussit à maîtriser le din, Abraham, dans sa dernière épreuve, qui est la Akedah d'Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham, lorsqu'il monte sur le Harabaït? La ligature représente la mise des téphilines, donc l'attachement du bras gauche, qui dans la Kabbalah, la gauche représente toutes les forces qui sont les forces du din, de la gauche, qui doivent être maîtrisées, les forces du désir de recevoir, de l'égoïsme, qui doivent être maîtrisées, toutes les forces qui sont relatives au corps. Et Abraham, par cette ligature, comprend que cette force-là ne doit pas être, bien entendu, détruite, mais au contraire utilisée et maîtrisée au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc Abraham, grâce à lui, par son mérite, il a réussi à faire cet arrangement extraordinaire de se servir de cette force qui s'appelle Yitzhak, qui s'appelle le din, la puissance, la gvura, le din, maîtrisé, et donc il pourra donc servir à Kadosh Baruch Hu, et non pas que ça soit une force qui n'est pas maîtrisée et qui détruirait le monde. Et c'est ça l'épreuve par laquelle est passé Abraham lorsqu'il y a la destruction de Sodome. Hachem lui montre qu'un din qui n'est pas maîtrisé va détruire le monde. Donc, bien entendu, comme Abraham est notre père fondateur, il va amener cette maîtrise, il va amener cette combinaison du chesed et du din. Et grâce à cela, bien sûr, va arriver par la suite Yaakov, qui va être lui la centralité, l'équilibre, la tiferet, et qui va pouvoir, le peuple d'Israël va pouvoir naître justement de cet équilibre, car il n'y aura pas ou un côté qui penche ou l'autre. Et c'est d'ailleurs les deux déviations qui sont sorties de Abraham. La première qui est Ishmaël, qui est une clipa du chesed, une clipa de la droite, et ensuite d'Yitzhak, qui est le din, justement, va sortir la clipa d'Esav, la gauche, qui va sortir aussi du projet pour permettre à Yaakov d'arriver et dans la centralité et dans l'équilibre. Maintenant, de regarder un petit peu l'épisode des filles de Lot. Alors on voit que là aussi, Abraham, dans cette paracha, au début, il se sépare de Lot, il y a une séparation, et là justement ça rejoint ce qu'on vient de dire. Le fait de se séparer de Lot, nous dit le commentateur, et notamment le Zohar, a fait que Lot, dans le Zohar, c'est le Yetzer Hara, justement. C'est comme c'était la force qui était dans Abraham. Et lorsqu'il lui dit, va de ton côté, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, etc., c'est là que Lot, quand il est plus sous l'emprise de Abraham, va descendre à Sodome et finalement va faire toutes les mauvaises choses qu'il va faire là-bas. Parce qu'il est plus sous l'emprise de la Neshama, on va dire, qui est Abraham. Et regardez comment finalement Abraham va récupérer cette force-là. Parce qu'Abraham, malgré le fait qu'il se sépare de Lot, c'est, comme disent de nombreux commentateurs, il voit en prophétie que de Lot va sortir
le Mashiach, le Messie. Et donc il va, c'est pour ça qu'il mène la guerre à Sodome pour aller sauver Lot. Parce que de Lot doit sortir, comme on va le voir, le peuple de Moab qui va donner par la suite la conversion de Ruth, qui va donner le roi David et le Mashiach ben David, Bekarov, Bezrat Hashem. Regardez le mérite maintenant, on va arriver à cela, c'est là où je voulais arriver, des filles de Lot. Donc, Sodome est détruit et donc Lot finalement est épargné, lui ainsi que ses deux filles, ses deux premières filles finalement qui décident de rester avec leur mari sont mortes, mais les deux filles, ces deux autres filles qui sont fiancées partent avec lui et finalement Lot et ses deux filles donc sont sauvées et le texte nous dit à la fin, la paracha qu'ils arrivent dans cette grotte, c'est une mise en scène et là va se passer ce qui va se passer, c'est horrible. Finalement, la fille de Lot, la plus grande, voit, elle pense que bien sûr que le monde a été détruit complètement, qu'il n'y a plus d'êtres humains. Et elle pense à ce moment-là sincèrement, Rachi explicite nous dit, elle pense que le monde est détruit et qu'il n'y a plus d'homme si ce n'est son propre père. Et qu'est-ce qu'elle va faire donc à ce moment-là? Donc elle va enivrer, comme le texte nous dit Lot, et il va avoir cette union et ils vont faire des choses très spéciales parce qu'en réalité, comme on le sait, une femme ne peut pas avoir un enfant lorsqu'elle est vierge normalement dans sa première union, mais vont faire des choses spéciales. Et puis comme c'est la main de Dieu bien entendu qui dirige tout de manière cachée, va faire en sorte que de cette première union comme ça d'inceste, elle va tout de suite tomber enceinte. Et ensuite la deuxième fille, donc aussi tout de suite aussi tombe enceinte. Donc il y a deux peuples qui vont naître de là, le peuple de Moab et le peuple de Ammon. Et là regardez comme c'est extraordinaire. Les filles de Lot n'ont pas caché ce qui s'est passé. Une fois qu'elles sont sorties de tout cela, elles ont bien entendu avoué, n'ont jamais caché qu'il y a eu cette horreur, cet inceste, parce que c'était une intention pour sauver l'humanité. Il fallait sauver l'humanité, donc elles sont unies à leur père pour que l'humanité, la vie se poursuive. Et les Mekoubalim nous disent dans certains commentaires que c'est par ce mérite-là que la plus grande va avoir le mérite que de ce peuple de Moab qui finalement dans cette union horrible va sortir la lumière qui va réparer toute l'humanité. De Moab va sortir Ruth qui va se convertir, qui va rentrer dans le peuple d'Israël. De Ruth va descendre la grand-mère du roi David, le roi David qui est la préconfiguration du Mashiach, du Messie. Et de David viendra bien entendu le Mashiach ben David, extraordinaire. Et là, regardez le parallèle. À la différence d'un faux messianisme. Et là, il y a quelque chose, un parallèle qu'on est obligé de voir. Le Talmud nous dit, c'est vrai que c'est les textes du Talmud pendant l'Inquisition et pendant beaucoup de choses ont été cachés. Mais aujourd'hui, on a accès. Par exemple, dans Maseret Sanhedrin, on connaît l'histoire de celui qui va devenir le Dieu des chrétiens. Et qu'est-ce que nous dit le Talmud? Le Talmud nous dit qu'il est né d'un adultère, donc de sa mère, Myriam, qui est appelée donc Marie par les chrétiens. Elle va fauter avec un soldat romain pendant l'occupation donc de Rome, qui occupe la terre d'Israël. Et de cette union de Thésopéen, on va dire que ça se fait, il était conçu le soir de Yom à Kippourim, le jour de Kippour. Et de là, donc, il va naître. Mais elle a la différence, dans la peur que le peuple d'Israël sache cette horreur, a caché bien entendu ce qui s'est passé, a essayé de le cacher, parce que ça s'est su, et donc a fait croire qu'elle a eu un enfant comme ça, directement de Dieu, et que sans que son mari la touche. Et de là, à la différence, va arriver ce qui va arriver. Le Talmud nous dit que lui qui va naître de cela va tromper Israël, ne va pas être un serviteur de Dieu, mais au contraire va se servir des pouvoirs que Dieu a donnés au peuple d'Israël pour tromper et pour fourvoyer le peuple d'Israël à travers beaucoup de choses, comme c'est rapporté dans le Talmud, dans Maseret Sanhedrin. Alors le parallèle avec les filles de Lot, qui elles, malgré l'horreur de ce qui s'est passé là-bas, on dit non, on a fait ça, c'est vrai, c'est affreux, mais parce qu'on a fait ça, finalement Dieu les a récompensées entre guillemets. Et d'une de ces filles-là, qui a fait cet acte horrible, elle est de là, de la manière la plus cachée, la plus dans l'obscurité, on ne peut même pas s'y attendre,
eh bien c'est de là que va sortir le Messie. Incroyable. Et de l'autre côté, quand les choses, bien entendu, sont faites pour tromper et dans le mensonge, eh bien finalement, malheureusement, va naître quelqu'un qui va tromper non seulement le peuple d'Israël et une partie, une minorité, bien entendu, pas la majorité, mais qui fera beaucoup de dégâts, puisque cette minorité qui était à l'époque vont enseigner ça à Rome, aux nations du monde, une religion va naître là-bas et finalement va tromper, va dévier l'humanité tout entière de la véritable source à laquelle elle est liée, qui est Israël, à travers la Torah, à travers la prophétie qu'a reçue Israël au Mont Sinaï. Et finalement, une réparation devra se faire, bien entendu, avec l'exil, avec les 2000 ans et tout ce qui doit être fait à la fin des temps, bien évidemment. Une paracha riche, voilà, avec beaucoup d'enseignements, et que nous apprenons, que vraiment Hachem nous donne le mérite à travers cette paracha, à travers le mérite d'Abraham, à travers le mérite surtout de Sarah, dans sa vision prophétique, de s'inspirer d'elle, de comprendre à quel point Dieu attend de nous de ne pas faire de concessions sur la terre d'Israël, d'avoir un discours clair sur l'héritage qui nous a donné de ne rien concéder. On n'a pas le droit de s'octroyer ou de se permettre, comme si on était le propriétaire. N'oublions pas que le propriétaire de la terre d'Israël avant tout, c'est l'Éternel. Donc cette terre, il nous l'a donnée, bien entendu, on ne peut pas se permettre, nous, qui nous sommes, nous, le peuple d'Israël, même nous, des simples humains, pour se permettre de dire et de toucher l'héritage de Dieu, mais de dire on va donner la moitié pour la paix, on va partager Jérusalem pour la paix, mais que Dieu nous en préserve de telles horreurs. La terre d'Israël est comparée à l'épouse du peuple juif. Une épouse ne se partage pas, une épouse appartient à son mari et elle ne peut s'unir qu'à son mari. Et elle ne peut donner une descendance qu'avec son mari. Et c'est ce qui s'est passé. La terre d'Israël, par l'histoire, a montré qu'elle refusait toutes les autres tentatives. Elle est restée vierge pendant 2000 ans, elle est restée déserte. Elle a attendu que son mari, que son amant revienne, qui s'appelle le peuple d'Israël. Quand son mari est revenu, c'est là qu'elle s'est ouverte, qu'elle a donné ses fruits, que là, tout a repoussé ici. Et après 70 ans, ce pays est merveilleux et magnifique parce qu'il a retrouvé l'union qui permet aux valeurs divines de descendre à travers cette union entre la terre d'Israël et le peuple juif. Qu'Hachem nous donne les forces et la force de Sarah, Imenou, notre mère, de ne rien concéder et de parler le langage de la vérité face aux nations du monde. Et par ce mérite et par cette force, on sera délivré et on sortira enfin de ce problème. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, à très très bientôt.